Non, vas-y. Salut à tous, c'est Guitoun et on est avec Nathan qui fait 4ème au WCQ Grenoble avec Mage Artist Traptrix. que tu as monté. Allez, montre-nous tout ça. C'est parti. 3 peluches feu, la carte la plus broke du deck parce que c'est pas une fois par tour. Du coup, on cherche vraiment à en abuser un maximum. 3 miroirs parce que on veut jouer autant de pendules que possible et qu'elle est tutorisable. Et c'est cool aussi parce que son effet est combat avec Ring 0. 3 jugglers, la carte qui negate Wavering Guys, qui negate Farm Girl, qui va chercher après, c'est vraiment fort. Et le moyen d'avoir plus les cheveux très vite. Un Trick Clown, je voulais pas en jouer 2, mais c'est vraiment fort pour genre résister à un OTK Cosmo quand c'est en matériel et qu'après ça se reborn à chaque fois. Et ce qui est bien, c'est que aussi ça peut reborn les pendules du cimetière. Du coup après on peut ensuite les faire repartir en extra. 3 Luster, la carte qui déclenche toutes les combos bro, qui fait Gnister. La seule carte chère du deck. 3 fois celle-là, donc à chaque fois qu'il y a une magie qui est activée, elle gagne une compteur magie, et au bout de 3 tu vas chercher un pendule. Donc c'est un moyen en plus de tuto Luster, et surtout tu mets une pression à l'adversaire en la posant, parce qu'il se dit je peux pas activer mes pendules ou mes autres magies, ou mes téléports ou mes cosmotones, sinon après je suis obligé de typhonner cette carte. Sinon derrière je peux buter parce qu'il y a Gnister qui arrive et tout. Ensuite la petite différence avec le deck list, c'est 2 Traptrix mis en Méléo. Ce deck il peut facilement break si t'as pas une combo avec Luster et tout T1. Du coup ça me permet d'avoir un T1 pour aller chercher une trappe qui permet de résister, qui permet de virer un Dark Destroyer, la pendule Magesse, tout ça. Et en même temps après je peux la pendule pour péter une MP. Un Cavalion pour faire une Gnister, un Gigabit pour combo faire X-Cheese. Ces deux là pour avoir un scale qui est tutoriel. Donc tout ça c'est les targets pour Roi des Lutins. Ces deux là à chaque fois je les décidais parce que je détestais les toucher dès le départ. Celui-là je sais pas pourquoi je l'ai mis, parce qu'il y a marqué draw dessus, c'est bien. Mais je suis pas sûr de le conseiller. Un mat, pareil pour avoir une open pour envoyer le juggler directement. Un maxé, je voulais pas en jouer 2 parce que je déteste avoir la carte plusieurs fois. Mais je me suis dit ça peut être fort contre Cosmo ou contre un Mirror. Et une excentrique qu'on m'a prêté. Que après tu vas chercher avec le paladin, donc du coup t'es full sécu. Magie de Typhon. Raigeki, j'étais pas sûr de la jouer au départ, mais au final je me suis dit il me faut une spell de plus pour celle-là. Et voilà, le combo Raigeki Dweller, ça peut toujours sortir. Une instant, j'aime pas 2, mais ça c'était très bien. Une fouille de plus pour Juggler, les 3 Upstart pour stabilité. 3 Wavering, ça c'est vraiment la carte Exodia. Dès que tu es en mirror match pendule et que tu peux la résoudre à 3 ou plus, c'est auto-win. Et je voulais vraiment jouer un deck qui puisse en jouer 3 pour justement pouvoir gagner ces mirror match. Et quand tu joues déjà avec des decks comme Magesse, tu peux en jouer que 2 parce que sinon tu briques dès que tu joues contre un non pendule. Et ça en fait parce que t'as la combo où t'as genre Plush, Luster et une Wavering en main. Je vois que t'as ça, tu finis avec un plus 5 avec un terrain qui se prend jamais au TK. Et je voulais vraiment sortir ça autant de fois que possible. Et ensuite les trappes, Vanity, Warning, les 2 meilleurs cibles du format. Et pour les targets de Amir Méléo, une bottom et une Tiny Space qu'on m'a prêté. Extra. 2 Ignister qui sortent assez souvent, c'est vraiment le boss du deck, c'est la win condition. On essaye de le faire directement pour virer les vaisseaux Cosmo. Un Dweller, un Emerald, un Castel, un Paladin pour tuto excentrique, Luster, tu sors une phase. Ça c'est un Direwolf qu'on m'a prêté, très important pour quand tu fais genre pète 2 Plush Fire, spray les 2 clowns, pète une MP du genre Warning et tout, et après tu peux pendule sécu. Un 101 pour absorber des Sleep Rider ou d'autres merdes. Roi des Lutins qui va te tuto 4 targets du deck, et surtout c'était le seul moyen de détacher Juggler sans qu'il y ait rien sur le terrain à Direwolf, à Castle, quoi que ce soit. Une Ragna pour combo avec Miroir, un Cargorgon parce que Cargorgon Vanity Décret c'est automatiquement game, Tholamus, Diamond et Playa parce que Playa aussi ça contrôle du board de fou, et le Norden pour Instant Fusion. Et normalement il aurait dû y avoir un trapèze magicien mais je sais pas pourquoi. Apparemment, c'est pas intégré dans la liste, j'ai dû le zapper. Alors que le TK c'est genre Ignister plus trapèze et je sais pas, je l'ai zappé. J'en ai besoin qu'une fois et au final je fais autre chose. Side, 2 Denko, 2 Flying C au cas où je tombais contre un BA ou des Rogue Kick Cheese. Le deuxième maxé, 2 Reptières pour Cosmo pour passer Dark Destroyer.
Un Arcole pour tout deck de spam, du genre si je rencontrais des Infernoid, des Sylvan, tout random. 2 decks Knockdown que j'essaye d'aider que contre Mages, parce que ça bloque tout leur système et après je peux faire genre plein la dessus. Ça pour la target à Traptrix, de Iron Wall, 2 décrets. Bah, merci beaucoup pour ta deck profile. De rien, pas de soucis. Allez, Ciao les gars. oula!